c'est quand il y a des catastrophes, et notre monde n'en manque pas, que vient se mettre en branle, en qui que ce soit, le sentiment religieux. Qu'est-ce que ça veut dire cet événement? Quelles sont les forces qui y sont? Et s'il y a Dieu, eh bien, qu'en pense-t-il? Que fait-il? Et cela, où que l'on soit déjà religieux, et ici c'est une histoire de culpabilité, est-ce qu'ils sont coupables ou pas, comme les pharisiens, et puis ils devraient se convertir parce qu'ils ne sont pas convertis, etc. Ou alors, si c'est trop fort et que le sentiment religieux et que l'aspect religieux de la vie, eh bien le sentiment religieux se retourne en disant si c'est un Dieu comme ça vaut pas la peine et donc il n'y a pas de Dieu. Mais c'est toujours le sentiment religieux. Et ici on pose la question à Jésus à partir des catastrophes. Et il est étonnant de voir que Jésus, suivant son habitude, ne répond pas directement à la question. Jésus nous a déjà habitués à cela, par exemple avec la Samaritaine, quand il parle d'eau, elle veut l'eau courante, mais Jésus parle d'autre chose. Quand avec les apôtres, il parle du levain des pharisiens, eux ils parlent de la baguette qu'ils ont oublié d'acheter, mais Jésus parle d'autre chose. Et ici, encore une fois, Jésus, ne répond pas directement, mais il poursuit son idée. Et ici, les lectures, d'une manière très intelligente, viennent faire résonner cet évangile. Car en effet, Jésus est venu, il est l'effigie de la substance du Père, il est le Verbe, il est la parole plénière, et il vient dire qui est Dieu. Et les hommes l'ont souvent repris comme le grand juge, celui qui vient remettre les choses, et ils sont dans un rapport de culpabilité, essayer de capter la bienveillance avec Dieu. Et pour Jésus, il en est autrement. Il est fils d'Israël, il est fils de Moïse, et nous avons ici Moïse qui découvre le vrai Dieu. Non pas celui invoqué par les Égyptiens qui maintenaient dans l'oppression, qui tenaient l'ordre social tel qu'il était et qui maintenaient les Hébreux, je dis encore, dans l'oppression, mais ce Dieu qui écoute, ce Dieu qui entend. Et il est important pour nous, comme pour Moïse, de faire attention à cette parole, de tourner autour, de s'intéresser, de nous déchausser, de nous prosterner pour l'entendre profondément. Dans un premier temps, c'est le Seigneur qui dit son nom. On peut y voir deux dimensions, suivant ce que disent les exégètes, soit une fin de non-recevoir, il lui demande son nom et Dieu répond « Je suis celui qui suis ». Et cela nous met bien avec ce sens justement du paradoxe constant dans lequel Jésus nous met, où on ne peut pas mettre la main sur Dieu et le réduire à nos pensées. Mais c'est aussi cette révélation de cette profondeur du mystère du Dieu véritable. Il est l'être et il nous amène toujours à entrer dans le réel et à découvrir ce réel et à se mettre à son école. Et puis vient aussi cette définition dans son action du Seigneur. J'ai entendu de mes oreilles entendu, j'ai vu de mes yeux la souffrance de mon peuple. Alors j'ai dit, je viens, je descends. Et c'est ce Sauveur, ce Dieu sauveur que Jésus nous annonce, comme son nom l'indique si bien, et qui est aussi toute la trame du livre de l'Exode, qui nous est révélé, qui nous est donné. Moïse, vous le voyez bien, il a du mal, il ne connaît pas bien son catéchisme, parce qu'il dit, je vais aller dire ça à mes compatriotes, et je vais dire, mais qui c'est qui l'a dit ? Mais
il apprend auprès du buisson ardent, comme nous voulons apprendre sans cesse qui est le Seigneur. Non pas ce Dieu grand architecte, grand ordonnateur des choses, mais ce Dieu qui vient nous sauver. Dans la deuxième lecture, il nous est donné cette pédagogie que Paul relie à travers les événements de l'Exode. Effectivement, Dieu est sauveur, il est celui qui nous accompagne sur notre chemin, qui nous libère, qui nous délivre, qui est présent, qui nous guide avec la colonne de nuée. Et cette grâce, elle a été donnée à tous. Tous nous sommes baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, dans l'eau et dans l'esprit, on pourrait dire. Et puis ils ont mangé la même nourriture, ils ont bu à la même source, parce que le Christ est avec nous. Il est le rocher. Vous savez, on parle de ce rocher que Moïse a frappé, et la tradition juive raconte aussi que le rocher les accompagnait à chacune de leurs étapes, parce que le Christ nous accompagne à chacune de nos étapes. Il est ressuscité, il est vivant, et il nous a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin, tous les jours ». Alors, cette pédagogie du Seigneur avec nous, ici, nous sommes invités ensuite dans l'adresse que fait Paul, eh bien, nous sommes invités à rentrer dans cette intelligence de cette présence, à l'école de cette présence du Seigneur au milieu de nous, et non pas à l'oublier, à le mettre de côté, à penser que le Seigneur, il est là simplement pour quelques événements de nos vies, à certains moments où on se rappelle, mais à se mettre à l'école, à se laisser guider, à se laisser sauver, à se laisser nourrir à chaque instant par lui. La lutte des Hébreux dans le désert où ils sont tombés, comme rappelle Paul ici dans son épître aux Corinthiens, et c'est parce que, dit-il, ils se sont mis à récriminer contre Dieu. Vous voyez, on revient bien à nos pensées sur les catastrophes. On récrimine sur Dieu, on récrimine sur les gens, on récrimine sans cesse ce monde qui est mal fait, etc. Et Jésus n'en a de cesse, mais il vient, il descend, il nous touche, il nous parle, il nous prend la main. Cette récrimination, eh bien, on la voit dans le texte de l'Exode, c'est tous les jeux de pouvoir de Dathan et Abiram qui veulent prendre, qui déclarent Moïse incompétent ou qui déclarent Moïse qui prend tout le pouvoir pour lui, cette lutte de pouvoir, et on pourrait reprendre ces luttes aussi pour l'insatisfaction parce qu'il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. On retrouve toutes les tentations de Jésus que nous avions à l'entrée de ce carême. Parce que, encore une fois, on veut attirer les dons de Dieu à soi au lieu de se laisser vivifier par eux. Et Jésus nous a bien montré comment il était le Messie, non pas en multipliant le pain, et alors on le fait roi, mais il s'échappe, ou non pas par la gloire, non pas par le pouvoir, mais par ce chemin qui nous rejoint au cœur, qui nous vivifie, qui nous fait rentrer dans ce baptême, dans la mer et dans la nuée, dans l'eau et de l'esprit, qui nous arrache à notre manière trop humaine, comme on le voyait avec nos raisonnements sur les catastrophes, encore une fois, mais pour nous faire vivre de l'Esprit Saint. Aussi, nous sommes avertis. Et l'Évangile, il revient encore après cet énoncé des deux catastrophes. Eh bien, c'est la parabole du figuier qui ne porte d'abord pas de fruits, mais pour lequel, eh bien, le jardinier va encore bêcher une année. Vous vous souvenez qu'au début de l'Évangile, dans Saint Luc, nous lisons cette année, il y a Jésus dans la synagogue de Nazareth qui proclame cette année de grâce. Eh bien, cette année, nous sommes dans cette année, dans ce temps de la patience de Dieu, non pas pour en profiter et pour faire autre chose, mais pour constamment revenir au Seigneur,
pour chaque jour réapprendre à nous convertir, à tourner les yeux vers lui, à le découvrir, lui le vrai Dieu, et non pas le Dieu tel qu'on l'imagine ou qu'ont l'imaginé les savants, les philosophes, mais tel ce Dieu que Jésus nous livre, et rentrer à son école. Tournons les yeux vers lui, abandonnons nos manières de faire suivant le monde, comme dirait l'Écriture, pour prendre les commandements de Jésus à cœur et pour apprendre à les faire chair chaque jour dans notre vie. Amen.